Comme d'habitude, on commence avec quelqu'un qui parle. Coucou les rêves. Comme toujours, la personne qui parle, il va lui arriver une connerie. Reconnaissez-vous de qui il s'agit? Il s'agit de... Well, GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Profitez-en parce qu'ils ont... Je rappelle que Toei en a fait couper la majorité. Et du coup, on va plus les entendre ces trucs-là alors qu'ils étaient super. Et en fait, là, le truc, c'est qu'en général, quand tu entends la personne qui fait la voix au début, tu sais que tu vas encore avoir le générique. C'est très chelou, en fait. Ils ont coupé le générique et les intros. Comme je dis, ils ont coupé les passages qui te disent « Ceci ne nous appartient pas, soutenez Toei ». Le compte au 100 ans de l'année. Mais bref, oui, c'est Yamcha, parce que, pourquoi c'est Yamcha, en fait? Bonne question. Nous verrons au cours de l'épisode. Alors là déjà, la question que je me dirais, c'est on les entend clairement qui disent des petits trucs, je pense qu'on rajouterait des petits sous-titres pour dire ce qu'ils disent. Ou au moins le « Wow, this is awesome » de Yamcha. Je suis pas sûre. Bon, déjà en doublage, si, ça y a pas le moindre doute, en doublage tu doubles tout. Mais en sous-titres, je pense qu'on mettrait quand même un truc là, un « Ouais, trop bien, génial », etc. On les mettrait, et là il n'y a pas. Bon, alors là, c'est pas mal trouvé parce que le truc, c'est qu'effectivement, en anglais, ils ont une façon de faire en anglais, une formulation de phrase qui fait que n'importe quoi peut devenir un verbe, y compris les noms. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire dans DBZ. Yamcha est devenu un verbe, à un moment, Vegeta devient un verbe, et quand Vegeta devient un verbe, il est un moment entre comment oses-tu me verber? Enfin, don't you verb me? Alors que verbe, encore une fois, n'est pas un verbe, au contraire, c'est un nom. Donc voilà, c'est quelque chose qui effectivement est très très courant en anglais et beaucoup moins en français, mais du coup, parce qu'on n'a pas la même construction des verbes ou des phrases, mais ils s'en sont plutôt bien sortis. Je m'interromps juste pour dire que bon, encore une fois, et ça me frustre parce que c'est pas très grave, mais ça arrive dans chaque épisode et comme je suis maniaque de ça, parce que pro, tout ce que vous voulez, ça m'agace, alors là ça y est, mais voilà. Mettez des putains de points! La ponctuation, bordel! Pauvre Gohan! Okay, Trunks, don't be nervous. He's just a normal guy. Just introduce yourself. So, you're Sun Wukong, right? Damn it! Bon, deux choses. La première, Trunks n'en est pas au point de Goku à ne jamais jurer, mais il ne jure presque jamais. Fait chier. Déjà, en plus, il y a une faute. C'est pas une bonne traduction pour Damn It. Voilà. Surtout quand on sait que c'est un personnage qui ne jure pas. Mais bref, qui ne jure presque pas. Mais bref, là, j'allais surtout dire, en fait, est-ce que vous avez la rêve du Sun Wukong ou est-ce que je vous l'explique? Parce que comme le dit Kaiser Neko, qui est celui qui a écrit cette crotte mince, même à la rigueur, voire même un haut nom, parce que c'est aussi ça un petit peu le sens. Mais comme disait le créateur qui du coup a fait cette blague, c'est une blague qui clairement est là pour me faire rire moi, et probablement pas grand monde d'autres, mais les gens qui l'ont et que ça fait rire, coucou Velvé, eh ben, ça les fera bien rire, et je serai content pour eux, parce que de toute façon, moi, la plus importante, c'est que ça me fasse rire. Tu connais la référence? Eh bien, écoute, je vais tout de même, au cas où il y aurait des gens qui regarderont la rediff ou le montage YouTube, expliquer un peu la référence. Sun Wukong, c'est le roi singe dans Le Voyage vers l'Ouest, qui est un des plus vieux et des plus célèbres romans du monde, en fait, tout simplement. Et le truc, c'est que Dragon Ball, à la base, le tout premier Dragon Ball, c'est vraiment une énorme référence au Voyage vers l'Ouest. Et Son Goku, c'est d'ailleurs la version japonaise de Sun Wukong. Qui du coup, voilà, Sun Wukong, le roi singe, tu dis c'est logique, avec son bâton qui s'allonge, Goku à la base il a une queue de singe, bref voilà, la référence est assez évidente. Alors maintenant, à partir de Z, dirons-nous, ça n'a plus aucun rapport avec le voyage vers l'Ouest, Dragon Ball, mais c'était ça la référence, et du coup c'est ça la blague en fait. C'est une blague de « Ah, j'ai la ref ». Et moi, elle me fait sourire à chaque fois, même si c'est pas une des blagues qui me fait le plus rire non plus. Je suis contente qu'elle existe. Je tiens juste à signaler, vous remarquez que Trunks vous voit Goku, ce qui a du sens, je dirais, dans le contexte.
Goku ne jure pas. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Alors, encore un mot de plus, on dirait juste encore un mot. Encore et de plus, c'est redondant, pour le coup, en français. Et je pense que dans ce sens-là, on ne dirait pas réparer. Même si fixe peut être traduit par réparer, là, on n'est pas dans le sens. Ce n'est pas dans le sens de réparer, je veux dire. Aux dernières nouvelles, Krillin n'est pas une machine. Sachez que j'aime beaucoup Tenshin Han dans cette saison parce qu'il n'a pas beaucoup de dialogues, mais chacun de ses dialogues est en or. Son objectif de vie, c'est devenu de faire chier Vegeta, et c'est glorieux. Secret? I love secrets. I'm awful at keeping them though, like beeswax. Oh, but don't worry. I'll totally keep this one though. I promise on Krillin's life. Okay, you're right. I promise on Bulma's life. You promise on my mother's life? Bulma's your mom? Damn it! Et là, ce qui m'éclate, alors, ils sont restés sur fait chier et j'ai le même reproche que tout à l'heure, mais là, si vous regardez, par contre... Wait it. I was only gone Ah! a year and a half. Non, pourquoi je suis sur le son? I promise on Bulma's life. You promise on my mother's life? Bulma's your mom? Damn it! Là, y a pas de faute. These days. No, wait, you don't understand. Et là, il passe au tutoiement. C'est le tutoiement, il est magique. Il y a une seconde, c'était un vouvoiement, et c'est passé au tutoiement à partir du moment où... À partir du moment où Goku lui a dit qu'il était nul pour garder les secrets, pouf, Trunks s'est mis à le tutoyer. Je ne sais pas si jamais je suis d'accord avec ce choix, je crois que je l'aurais fait tutoyer juste après le passage en Super Saiyan. Genre, allez, ça y est, maintenant on est assez familier pour passer au tutoiement. Ou alors je serais resté au vouvoiement jusqu'au bout. Voilà. Une histoire qui a une raison pour être passé de l'un à l'autre, en fait. Là, je trouve que c'est un petit peu random la façon dont ils sont passés du vouvoiement au tutoiement. Tell what? Next thing you're gonna tell me is that Vegeta's your daddy? Oh my god, Mikai. Alors là, du coup, c'est pas trop mal, hein, mais en fait, je sais pas si vous avez suivi que c'était une référence à une réplique qu'il a un peu plus tôt dans l'épisode, où, je sais plus encore, il est en mode God knows where, enfin, Dieu sait où, ou Camille, ou, enfin, King Kai, enfin, bref, Maître Kaio, bref, parce que c'est vrai que Dragon Ball, en gros, s'amuse à te dire, voilà Dieu, et voilà le Dieu au-dessus. Et voilà le dieu encore au-dessus. Et voilà le dieu encore. Et ça n'arrête jamais. Genre, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Donc ouais, bon bref, stop. Et c'est pour ça que c'était un petit peu rigolo que là ils sont en mode oh mon Dami Kai. Sauf que du coup, vu qu'en français c'est Kaio et non pas Kai, je serais partie sur Dami Kaio. Sauf, ce qui fait très Datemayo à la Naruto d'ailleurs. Sauf que bon, d'un autre côté, je leur reproche pas non plus vraiment. Parce qu'ils ont jamais eu beaucoup d'harmonie au sujet de justement de Maître Kaio, King Kai, etc. Toujours rien de plus. Enfin bref, ils ont jamais été complètement organisés et parfois ils ont gardé King Kai au lieu de Maître Kaio, donc je me dis bon, je peux comprendre vu comme ça qu'ils sont partis sur Dami Kai. Au moins ils ont compris la blague quoi. Woman, half machine, crafted by a mad scientist from the now defunct Red Ribbon Army. Androids? Actually, the technical term is cyborgs. Androids. Ok. Et là, ce qu'on vient d'avoir, c'est un gag qui reste dans toute la saison. Parce que ça a l'air de rien là, où en gros il y a des androïdes. Bah en fait on dit plutôt des cyborgs. Des androïdes. Pourquoi est-ce important? Eh ben en fait, figurez-vous que donc les cyborgs, enfin les individus dont parle Trunks là sont en réalité des cyborgs. Les cyborgs et les androïdes, ce n'est pas la même chose. Les cyborgs, ce sont des êtres humains modifiés à l'aide de machines. Les androïdes, ce sont des robots. Avec des facultés humaines, mais ce sont des robots quand même. Il y a donc une sacrée différence. Et le truc, c'est que là, tout le long de cette série, exactement comme en anglais, ils les appellent des androïdes. Alors que C17 et C18 sont des cyborgs. Mais du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé ce truc-là, et la raison pour laquelle ils les appellent des androïdes tout le long, c'est parce que Goku a juste dit des androïdes et a complètement négligé le reste des explications, et Trunks s'est dit bon, c'est pas la peine que je m'emmerde. Voilà. Il avait probablement raison d'ailleurs de ne pas essayer de s'emmerder plus que ça. Donc ça déjà, c'est rigolo parce que du coup, voilà, cette toute petite scène explique pourquoi tout le long de la saison, ils vont les appeler les androïdes, alors que, techniquement parlant, ce ne sont pas des androïdes. Après, bon, C20 est un androïde, mais oui, voilà, l'Enrêve, on y revient dans un instant.
Le truc par contre qui est rigolo, c'est que ce n'est valable que pour C17 et C18. C17 et C18 sont des cyborgs, mais tous les autres qu'on croisera, que ce soit donc C19, C20, Cell est particulier. Et techniquement parlant, j'ai envie de dire, quand on fera Super Android 13, 14, 15, ce sont tous des androïdes là par contre. Du coup, c'est assez rigolo vu comme ça, parce qu'il va vraiment y avoir une discussion là-dessus. Du coup, il y a vraiment tout un jeu de mots par rapport à ça qui est très rigolo, qui va être difficile à garder en français. Enfin non, parce qu'ils vont le garder, mais qui, nous, serait infaisable avec notre traduction française. Parce que la traduction officielle, c'est pas pour rien qu'elle les appelle C16, C17, C18, c'est parce que c'est Cyborg 16, Cyborg 17, Cyborg 18. Du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me dis, bon, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont simplement laisser les noms comme ça et dire, tant pis, les gens ne se poseront pas de questions, voilà, c'est pas grave. Est-ce qu'ils vont les appeler juste 16, 17, 18 comme en anglais? Je ne sais pas. On verra bien, mais du coup, je suis un peu curieuse de quand on y sera. As in Vegeta, Krillin, Piccolo, Tenshinhan, Chaozu. The only ones that survive are myself, my mother, and Gohan. Oh, wow. Wait, you didn't mention Yamcha. Oh, Et maintenant, vous allez savoir pourquoi Yamcha faisait l'intro. Parce que oui, ça c'est quand même dans la catégorie des trucs que du coup on manque maintenant qu'ils en ont supprimé la plupart. L'intro, c'est un personnage qui souvent a un rôle important dans l'épisode, et souvent ce rôle important dans l'épisode, c'est de mourir. I mean, he dies, but see, after he found out that my mother was pregnant with Vegeta's child, he sort of. C'est si dark. Dark. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'ils aient traduit dark par funeste, parce que je trouve que c'est rigolo. Mais par contre, vous savez qu'à la base, la blague était encore plus dark. Et ils l'ont retirée. Mais la blague était vraiment encore plus dark, genre vraiment c'était de l'humour noir qui allait encore plus loin. Parce que si jamais vous ne connaissez pas trop le manga, vous ne savez peut-être pas que Yamcha a comme ami un petit chat qui peut se transformer, qui s'appelle Puar. Et en fait, à la base, la blague, après quelques balancements, ça faisait la petite voix de Puar qui fait « Yamcha, est-ce que je peux arrêter d'être la corde maintenant ?» Je vais pas vous mentir, je crois que j'ai eu un de mes rires les plus nerveux devant cette blague de tous les temps, parce que tu le vois tellement pas venir, c'est terrible. C'est horrible, mais en même temps, cette impression, tu sais, c'est tellement extrême que ça fait un cercle pour redevenir drôle, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, non, elle est vraiment, voilà. Ceci dit, ça se finit de manière mignonne comme tout, comme vous allez voir à la fin de l'épisode. What a nice young lady. Et là, je tiens à dire que c'est le début d'une petite blague qui va rester tout le long, où apparemment Trunks est un nom de fille. Ça, alors, c'est marrant que je vois beaucoup de gens qui ne le remarquent, qui ne le comprennent pas ça en fait, mais c'est vraiment le running gag en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Trunks par son nom à un Saiyan uniquement, pas uniquement des Saiyans, la réaction du Saiyan c'est de le qualifier, c'est de le traiter comme une femme juste après. Donc il y a vraiment ce running gag de Trunks pour les Saiyans est un nom de fille. Et du coup, bon bah, ça va parfois aller plus ou moins loin, on se rappelle tous du film Broly et de la princesse Trunks. Si jamais il y avait encore les t-shirts en vente, je crois que je m'en serais pris un tellement ça m'a fait rire. Alors je pense qu'à la base, c'était ça la blague, et qu'après c'est juste devenu la blague de Trunks et un nom de fille. Il y a un running gag dans Dragon Ball, pas dans Dragon Ball Abridged cette fois, de Goku qui ne comprend pas ce que c'est que le genre, qui ne connaît pas le genre, qui ne comprend pas le genre des gens. Ou notamment, il disait à un moment à Bulma au tout début, si je vais déterminer si quelqu'un est un garçon ou une fille, faut que je fasse paf paf. Ce qui veut tout dire. Et ça reste jusqu'à la fin du manga, parce que, voilà, même si jamais il devient plus subtil à ce niveau, dirons-nous, parce que moi, un des moments qui m'a le plus fait rire dans le dernier arc, c'est justement quand Gohan lui présente Videl, donc sa copine, et que Goku est là, ah, c'est ta copine, c'est ça? C'est une fille, non? Il a encore un doute. Parce qu'il a pas fait pampan. Il a pas fait paf paf. Donc voilà, Goku a vraiment beaucoup de mal avec le genre des gens. Le niveau d'ignorance et d'innocence est mignon, oui, on va dire ça, c'est ça. On March 8, 12 at 10 p.m. a.m. 9 miles? 9 miles off of North South City. 2 androids will appear on May 12th
Heureusement qu'il a tout entendu. Merci Piccolo. Tu nous sauves la vie. J'adore ce petit moment en vrai. Je n'ai pas peur d'aucune machine à laver. Bon là il y a un problème de construction de phrase. Hein. Désolé Vegeta, mais là c'est un bon gros faute. Carton jaune. L'endroit où je me suis écrasée, plutôt. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont précisé ça, parce que, alors, dans le manga de base, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de bouton à muffin, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve une des capsules du commando Ginyu en état de marche, et c'est avec ça qu'il fuit. Mais du coup, bah déjà, là, on le voit pas parce qu'elle est plus là, mais dans l'épisode précédent, si vous regardez quand il atterrit, on peut voir que justement, ils ont retiré le symbole du commando Ginyu qu'il y a dessus. Donc là, voilà, là, ils ont rajouté l'explication de... Bon, voilà, ils ont construit un vaisseau pour Goku pour le retour, parce que du coup, il n'a pas de vaisseau de retour dans cette version. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal d'avoir glissé cette petite explication qui est complètement absurde, mais qui du coup, rattache tout ensemble et donne quand même du sens au scénario. Et là, par contre, non. Non. Non, non, non. Ils m'ont aussi transmis leurs dons. Alors, je crois que la blague était trop dégueulasse pour les traducteurs français, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il vient de dire. Et d'ailleurs, ça va revenir plus tard, donc tu peux pas te planter. Je vous le refais en anglais. They also kept feeding me their sick. Si jamais vous ne l'avez pas, parce qu'en plus, sachez que la blague a été mal comprise en fonction des pays, parce que ça ne voulait pas dire la même chose en fonction des pays anglophones. Ce qu'ils veulent dire... c'est aussi, ils m'ont donné à manger les leurs qui étaient... les leurs quand ceux-ci étaient malades. En gros, il a bouffé des aliens malades qu'on leur donnait. Et c'est ça qui lui a appris à se téléporter. Mais par contre, effectivement, ce qu'ils disaient ce qu'ils ont compris dans d'autres langages, parce que c'est ça que the sick peut vouloir dire. Dans d'autres langages, enfin dans d'autres autres pays anglophones, ils ont compris qu'il leur donnait à manger leur vomi. Comme je dis, je ne sais pas lequel des deux est le plus dégueulasse, entre le fait qu'il bouffait des aliens malades ou le fait qu'il bouffait du vomi. Mais le sens, là, c'est vraiment, et c'est ce qui revient, c'est qu'il bouffait des aliens malades. Et ça va revenir à la fin de la série, en plus, donc tu peux pas te planter ici. Dans tous les cas, ils m'ont aussi transmis leurs dons. C'est pas ça. C'est là, on peut vraiment juste pas dire que c'est ça. Tout simplement. C'est... bon. Bref, voilà. La seule cervelle avec Gohan dans le groupe. Ce que j'adore, c'est que tu dis ah, et là on a le moment où Vegeta dit ouh. Oh, elle est peut-être pas mal cette dame en fait, elle est peut-être pas mal. Le moment où Vegeta a été séduit, c'est quand Bulma était là. Et si on trouvait le mec maintenant pour l'assassiner de sang-froid. La violence. Alors avant qu'on continue comme ça, parce que du coup voilà, effectivement, c'est leur explication sur pourquoi ils le font pas, et je tiens à signaler que vu qu'on... c'est parce qu'on est dans une parodie et tout ça, ça marche mieux que dans le manga de base. Hein. Parce que dans le manga de base, leur raison c'est littéralement, en faisant ça, on s'assure que Vegeta a un objectif qui est de se débarrasser des androïdes et que donc il essaiera pas de détruire la planète. C'est leur raisonnement dans le manga. Je vais pas vous mentir que je le trouve très... aléatoire. Parce qu'en vrai, si Vegeta décide, tiens, mais en fait, je veux me débarrasser de la menace, et ben ce qu'il peut faire, c'est justement détruire la planète maintenant, et comme ça, il est réglé. Hein. Mais bon, là, effectivement, leur raisonnement de on est complètement con, on veut se battre, j'ai envie de dire, ça a du sens. Par contre, je serais tentée de dire que Bulma aurait tout à fait pu dire oui, oui, bien sûr, bon, Gohan, ça te dit, on récolte les Dragon Ball, juste comme ça, non, t'inquiète pas, c'est pour de la cosmétique. Puis qu'elle le fasse quand même dans son coin. Du coup, on va revenir un peu en arrière parce que là, on va enchaîner avec une autre blague qui est la suite du pauvre Gohan. Après que tu sois, alors après que ça suit d'un infinitif, mais j'ai conscience que c'est vraiment pas naturel, donc je comprends. Donc oui, là techniquement parlant, c'est après que tu es revenu. Ouais, je sais, ça sonne vraiment bizarre, mais pour le coup, le français...
Après que plus infini, infinitif, indicatif je veux dire. Après que c'est indicatif. C'est très chelou, j'en ai conscience. After being gone for a year and a half, it's train. I know, I'm excited too. Yeah, okay. Pauvre Gohan. Oh là là. Mais en vrai, je trouve que c'est un des meilleurs trucs de Daddy Issues de Gohan. C'est même pas que Goku est une mauvaise personne, c'est vraiment qu'il ne se rend pas compte, tu vois. Pauvre Gohan. Well, guess that settles that. I'm off to go fire Kamehamehas in the Je sais pas pourquoi ils ont mis ce quelques. Il dit pas je vais lancer quelques Kamehameha dans l'océan, il dit je vais lancer des Kamehameha dans l'océan. Y a pas de quelques. moving on too. Come on, boy. Wait, Yamcha? Yeah? You're my friend. Oh. Oh, thank you, man. Et ça suffit. Voilà, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que ça finit par un truc mignon. Goku apprend, oh mince, mon ami c'est buté dans le futur. Je vais essayer de lui dire quelque chose de gentil. Et ça marche. Et je trouve ça très mignon, j'avoue. Fine, I'll build you your ship. What's the worst that can happen anyway? Qu'est-ce qui peut bien arriver de pire de toute façon? C'est pas vraiment comme ça qu'on l'écrira en français. Quel est le pire qui pourrait arriver? Wow, he really needs to learn how to dodge. Yeah, I know. Still working on it. Pauvre Gohan, mais voilà, le running gag, encore une fois, Gohan ne sait pas esquiver. D'ailleurs, je remarque qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout en français. Bon, je crois qu'on comprend quand même que c'est ce qu'il est en train de dire. Bon, faut vraiment qu'il apprenne à esquiver. Mais bon, Don't you call me stupid. Okay, then how about bitch? Arrogant dick. Spoiled foul. You. My room, 10 minutes. je valide que c'est probablement comme ça qu'ils se sont mis en couple. C'est ce qui me semble le plus logique. Et par contre, pour des raisons que vous comprendrez probablement, je vais baisser le son sur ce qui arrive. Voilà. Ça vaut probablement mieux. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oh. Wow. Yep. Gotta admit, even with the broken ribs, you really. Wait, What? where's your condom? The fuck's a condom? Alors, ils ont voulu garder le the fuck. Alors, d'ailleurs, c'est rigolo, c'est qu'il l'ait censuré, alors que justement, c'est l'un des très rares fuck qui ne sont pas censurés. Genre, je crois qu'il n'y a que 3 fuck qui ne sont pas censurés de l'intégralité de DBZA. Donc, c'est rigolo que par contre, il l'ait censuré. Mais ensuite, personnellement, je trouve qu'il aurait été plus naturel, surtout en sous-titre, même si du coup, c'était virer le fuck, de traduire par mon quoi. Personnellement, je trouve que ce serait mieux passé. Vous me dites ce que vous en pensez. Et là, on n'a pas l'intro. Wait, I did this last time, didn't I? What's going on? I mean, okay. Hop, et ça coupe à partir de là. Alors déjà, on remarque qu'ils ont traduit que le « je veux dire hein ». En fait, si vous écoutez, au début, Yamcha, Wait, I did this last time, didn't I? What's going on? ils n'ont pas traduit « c'est une honte », et d'ailleurs, du coup, on n'entend pas, et ça me rend super triste, mais en gros, il y a Yamcha qui commence et qui fait « attendez une seconde, c'est déjà moi qui ai fait ça la dernière fois, enfin bref, et qui commence à le faire, et il le fait, et c'est pour ça que je suis vraiment triste qu'ils aient supprimé le son. Il le fait avec une voix ultra mal à l'aise et un énorme craquement de voix qui montre qu'il est très très incertain. Et c'est vraiment une performance d'acteur et ça me rend super triste qu'il l'ait viré. Parce que oui, la plupart des personnages, en tout cas Yamcha, a conscience que en général, quand tu fais l'intro, c'est qu'il va t'arriver un truc dans l'épisode. The following is a. Oh, wait, I did this last time, didn't I? What's going on? I mean, okay, the following is a non-profit fan-based parody. Dragon Ball, Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Why have I got a bad feeling about this? Et la dernière fois, il l'a fait parce que, bon bah voilà, on apprenait que dans le futur, c'était Yamcha. Donc voilà, il sait. Et là, ça me rend super triste du coup qu'il ait viré ça, car merde, ce voice crack était trop bien. Après, bon voilà, je le redis, mais je l'ai dit à chaque intro, hein, les avoir fait supprimer la partie où ils disent « Ceci ne nous appartient pas, soutenez Toei », c'est un contre son camp de la part de Toei. Tchalam, hey tchalam,
Enga urutora ze eto de kyomo ai 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 ai. Je crois que j'étais pratiquement en rythme. You're damn right. Vous ne devinerez jamais qui est le père. Certains diront, bah c'est un peu exactement complètement le sens. Vous n'allez pas croire qui est le père, c'est une traduction littérale calquée de l'anglais, You won't believe who the father is. En français, on dirait plutôt, vous ne devinerez jamais qui est le père. Vegeta. It's Vegeta. Et d'ailleurs, je trouve que c'est encore plus drôle avec vous ne devinerez jamais qu'avec vous ne croirez jamais. Personnellement. I'm just gonna walk over here. He's my baby boy. His name is Trunks. That's a girl's name. Voilà, je vous l'avais dit. Such an unbelievable asshole. Là, ils ont très bien traduit le You are such an unbelievable asshole. Alors, c'est pas croyable, t'es vraiment un trou du cul. C'est très bien de séparer comme ça au lieu de justement calquer l'anglais en Tu es un incroyable trou du cul. Ça aurait été très maladroit. Cat loves food, yeah 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 yeah. Explication, dans Dragon Ball Z, je crois, version Funimation, il y a un moment en anglais où Yamcha se met à chanter Cat loves food, yeah 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 yeah. Et c'est un peu random. Et du coup, voilà, ils en ont fait une blague. Is it a bird? My second case was plain. Vous l'avez, la référence, c'est Superman. Is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman. Donc voilà. Hold the senzu bean. It'll only weigh us down. Hold on, what? Décision qui n'a pas le moindre sens. Du coup, effectivement, il soulève brièvement avec la réaction de Bulma en mode attends de quoi que que ça n'a aucun sens de filer les senzu à Bulma. Yeah, but you always think it's terrorists. You think Yao's getting TP'd as terrorists. You're what's wrong with this country. What do you think, inconspicuous old man in mind? Ça, c'est tellement débile, c'est un running gag qui m'éclate. What do you think, inconspicuous old man in mime? Inconspicuous, discret, bon à la rigueur. En gros, là, le truc, c'est que, en gros, ce qu'il dit, c'est que ces deux personnages n'ont rien de louche. En gros, c'est ça qu'il dit en anglais. Et il le dit de la façon la moins naturelle du monde. Donc c'est très rigolo parce qu'effectivement, tu te regardes, tu dis, bah non mais... Regardez leur design. Comme le dit si bien Shiryu dans Les Chevaliers de Zodiac abrégé. Quand j'étais aveugle, j'ai arrêté de juger les gens sur leur apparence et laisse-moi te dire que ça m'a beaucoup manqué et que vous, votre tronche, vous n'êtes certainement pas des gentils. Donc c'est vrai que voilà, ce gag qui va revenir juste après en plus me fait beaucoup rire de bah oui non mais... Bien sûr, ils ont l'air tout à fait ordinaires, voyons. Please put that back. I kinda need that to flee from you. J'aime bien cette réplique. Oh man, that was close. Surely someone else heard it, right? I mean, I don't have to. Oh, this isn't fair. Mais en vrai, je veux dire, il s'en prend plein la gueule. Mais Yamcha, qui sait qu'il est surclassé et qui malgré tout n'arrive pas à s'empêcher d'aller aider, ce mec est un héros, hein. Head here. Maybe I should call for help. No, that's exactly what they'd expect. Isn't that right, inconspicuous old man? Et là c'était pareil, inconspicuous old man and man. C'est pour ça que ça me fait rire, c'est que ça revient, tu vois. Là. Oh, mais bien sûr, ils ont l'air parfaitement ordinaires, ces gens. Cat loves food, yeah. La malchance, bordel. Nom de dit. Alors clairement, ce conducteur aime énormément la clairette. Le Yamcha à la radio, il serait mis en haut du cadre. Oui, mais ça pour le coup, la raison pour laquelle je ne leur fais plus trop remarquer, même si c'est vrai que je pourrais, hein, c'est que je sais que sur YouTube c'est infaisable en fait. Imaginons que tu arrives à t'arranger pour avoir le sous-titre en haut. Bah en gros tu as l'écran entier qui est noir parce que tu remarques que les sous-titres ils sont mis sur un petit fond noir en fait. Du coup là c'est vraiment pas faisable sur YouTube, même si effectivement bah ce serait mieux. J'irais même te dire, honnêtement, vu que c'est une chanson et qu'on a déjà eu la blague, je pense que ce serait même pas nécessaire de traduire en fait. Technoland. Alors là, je crois qu'ils ont pas complètement compris la blague, parce qu'ils ont traduit par Agneau Techno, alors qu'en gros, c'est juste une en mode, tiens, je me demande s'ils rêvent de moutons électriques, c'est nouvelle, enfin, le recueil de nouvelles, je crois, de Asimov. Donc, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques?
Et forcément, comme c'est Goku, aussitôt il passe sur la bouffe. Donc mouton, il pense agneau, parce que c'est vrai qu'on mange plus d'agneau que de mouton. Et du coup, il est en mode un agneau technologique. Genre, en gros, il se dit peut-être que les androïdes rêvent de bouffer de l'agneau métallique, en gros. Du coup, agneau techno, je pense qu'on n'a pas forcément la blague, en fait, en français. Kinda makes my chest hurt. Like a lot. Anybody else? So then, Et tout le monde l'ignore. À chaque fois que Goku fait un truc en mode ah, il y a un truc qui est bizarre qui se passe. Je sais pas ce que c'est. Je crois que je vais faire une crise cardiaque. Tout le monde l'ignore. must be the android. Might just sit this one out. Oh yeah, I get ya. I never have any energy after I get a hand job either. Et là, en fait, je suis vraiment dans un cas où je me dis oh, je sais pas si jamais la traduction est bien, mais qu'est-ce que tu fais de mieux? Qu'est-ce que tu fais de mieux? Parce qu'en gros, là, justement, il fait une référence au fait qu'il soit fait, transpercé par une main, et il utilise le mot handjob. Et handjob, en gros, c'est quand tu masturbes quelqu'un. Je pense qu'en vrai, bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient déjà utilisé cette blague un peu avant. Je pense qu'il aurait été probablement mieux de rester sur la blague qu'ils ont déjà utilisée une fois et de partir sur j'ai aucune énergie après un fisting non plus. Après, ça signifie que Krillin s'est déjà fait fister. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il veut dire, je pense, par ici. Donc bon, c'est... Là, vraiment, regardez, le jeu de mots est pas facile. Et c'est pour ça que même si jamais je suis pas convaincue, je peux pas vraiment les blâmer. Elle est pas facile, celle-là. Elle est vraiment pas facile. Rating them on a scale of 1 to 10. Out of curiosity, how was ours? Average 6.5 out of 10. That's fair, I guess. Alors comme ils expliquaient, bah oui, c'est une note basse, parce que soyons honnêtes, leur premier combat était bien mieux. So mine. 8 out of 10. Et là, par contre, les créateurs, ils sont en mode... Bon, alors en vrai, on est plus sur un 9 sur 10. Hein. Il est vraiment, vraiment très bien, leur combat. On avait oublié à quel point il était... On se rappelait qu'il était bien, on avait oublié à quel point il était bien. C'est vrai que le combat entre Piccolo... Le premier combat entre Piccolo et Goku était vraiment, vraiment très cool. I have utilized this information. Mais en vrai, je crois que je l'ai déjà dit, hein. Mais au niveau des combats, j'aime mieux les combats de la première partie de Dragon Ball que les combats de Z. Ils sont en général beaucoup plus intéressants en matière de chorégraphie. Il y a beaucoup plus d'originalité dedans, etc. En général, c'est vraiment des combats que j'aime mieux. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de bons combats dans Z, hein, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça finit beaucoup plus vite par tourner en rond, je trouve, dans Z. All the way to Namek, huh? Of course I did. 19. What is Namek? Et du coup, on voit qu'ils ont retiré le C. C'est pas forcément une mauvaise idée pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, avec le fait que, bah, contrairement à ce que ces noms semblent indiquer, ceux-ci ne sont pas des cyborgs, et il n'y a que ces 18 qui sont des cyborgs. What do you mean data not found? Insectoid nanowork is struck during Satan attack. Bugger all. No. Bien traduit, écrotte pour buggerall, parce qu'effectivement, du coup, c'est le genre d'expression que tu entends très peu. Ever seen a super Même si écrotte, tu l'utilises plus, mais bon, voilà, c'est le seul bon ton, dirons-nous. 19? Data not found. Big no. Goku? Oh, yeah, okay. Attention. C'est marrant parce qu'il est passé un petit peu comme ça rapidement, mais je trouve que c'est un des meilleurs cris de Makoto de la série. Masako. Oh, excusez-moi, Masako. Je suis désolée, Masako, je t'ai appelé Makoto. Bon, bah, c'est pourtant pas le même nom. Mais je trouve que c'est un des meilleurs cris qu'il fait de la série. Et il est comme ça, un petit peu en mode random à la fin d'un épisode, sans qu'il y ait un gros build-up avant ou après. Je sais pas, je trouve ça... Comme quoi le mec, il se surpasse en permanence, hein. Care if you're Super Saiyan or a Super Saiyan. Et ça, c'est tellement bien traduit. C'est vraiment... Parce qu'en gros, là, ce qu'il dit, c'est Enfin, il sait pas ce que c'est qu'un Super Saiyan. Et du coup, je m'en fiche que tu sois ça ou... Et il dit un truc qui ressemble, donc Super Side. Et ils ont traduit par Super Saison, qui effectivement ressemble énormément à Super Saiyan. Et j'étais en mode, c'est vraiment très très bien prouvé. Donc je veux les féliciter. Bravo pour ce joli jeu de mots. Commander.exe. Loading. 10%. 20%. 40%. C'est un robot qui marche très mal, de toute évidence, 19. 65%. Wait, what? A fatal error has occurred. This program will now shut down. Would you like to send a report? No, don't send a report. Sending report. Son of a whore. 5 minutes to do absolutely nothing. Windows 7.
Est-ce qu'il marche sur Seven ou sur Vista? Alors Vista déconne plus, mais je pense qu'on est plus à l'époque de Seven. Yeah, 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 God loves food, yeah, yeah. Alors sachez que cette sonnerie était vraiment disponible sur le site à une époque. Mais le site n'existe plus maintenant, donc c'est plus la peine. Et voilà! C'est la fin des épisodes qu'on allait faire aujourd'hui.